Sans filtre, le podcast de la finance engagée par Ecofi avec les acteurs de la finance responsable. Bienvenue dans l'épisode 1, Voyage au cœur de la finance durable. Bonjour, je m'appelle Simon Lolmet, je suis le vice-président des acteurs de la finance responsable et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Cesare Vitali, responsable ISR au sein d'Ecofi. Bonjour Cesare. Bonjour Simon. J'aimerais qu'on parle ensemble aujourd'hui, Cesare, de la manière dont Ecofi peut nous rassurer que vous êtes crédible sur la thématique de la finance durable. On voit de plus en plus d'acteurs et quand on est investisseur ou même conseiller, c'est difficile de s'y retrouver entre ceux qui sont réellement engagés, ceux qui font du greenwashing, ceux qui font ça pour le côté opportunisme commercial. Alors je vais vous poser plusieurs questions sans filtre. Est-ce que vous êtes prêts ? Absolument. C'est parfait. Pour démarrer, un peu de contexte. La question que tout le monde se pose, Cesare, c'est quoi un fonds durable ? Moi, je crois qu'un fonds vraiment socialement responsable doit forcément appuyer sa démarche sur deux grands piliers. Un premier pilier qui consiste à appliquer un processus de sélection rigoureux des émetteurs d'un point de vue ESG, environnemental, social et de gouvernance, et en même temps d'appliquer une politique d'engagement. L'engagement, c'est les votes et les dialogues. Donc, c'est une politique qui vise à renforcer encore plus les politiques des responsabilités sociales des sociétés investies par les portefeuilles. Ces deux bonnes pratiques doivent forcément s'accompagner par un reporting d'impact complet et transparent qui vise justement à rendre conscients les clients concernant les impacts extra-financiers de leurs fonds. Ok, sur le principe, on est d'accord, on est encore sur le côté théorique, mais dans la pratique, nous, en tant qu'investisseurs, on a besoin d'être rassurés sur le fait qu'aujourd'hui, Ecofi sélectionne les entreprises les plus engagées. Comment vous fonctionnez sur ce point-là ? Chez Ecofi, nous avons mis en place depuis longtemps un processus de sélection ESG qui est fondé sur 3 étapes de sélection. Une première étape qui vise à exclure les sociétés qui sont impliquées dans des secteurs, à notre avis, controversés, comme les énergies fossiles, comme les tabacs, les jeux d'argent. Et celles aussi qui sont implantées dans les paradis fiscaux. Une deuxième étape de notre processus ISR vise à exclure les sociétés mal notées d'un point de vue ESG et bien évidemment de sélectionner les sociétés bien notées, dont celles qui ont développé des bonnes politiques des responsabilités sociales. Et une troisième et dernière étape qui vise à exclure les sociétés qui ont été impliquées dans des controverses graves. Je souligne surtout cette troisième étape de notre processus ISR parce que celle-là nous permet effectivement d'exclure des sociétés qui, même si elles sont bien notées d'un point de vue ESG, donc au niveau de leur politique des responsabilités sociales, elles ont été impliquées dans des accusations graves qui peuvent concerner par exemple l'impact sur les climats, sur la biodiversité ou des accusations liées aux violations des droits de l'homme. Cette démarche de sélection ESG, elle est appliquée sur 100% de la gamme de nos fonds ouverts et en plus, elle est appliquée en amont de l'activité de gestion. C'est-à-dire les gérants des fonds d'Ecofi doivent forcément la respecter. Nous appliquons aussi une règle de gestion qui va au-delà de notre processus ISR. Celle consiste à intégrer l'intensité carbone aux objectifs de tous nos fonds ISR. Cela signifie qu'en fait, tous nos fonds ISR doivent avoir systématiquement une intensité carbone inférieure à celle de leur univers ESG. Là, ça m'intéresse, Cesare, parce qu'on rentre un peu dans le concret, le côté exclusion. Mais du coup, est-ce qu'on peut nous donner des exemples de sociétés qui ont été blacklistées avec votre démarche ? Bien sûr, avec la première étape de notre processus ISR, c'est-à-dire l'exclusion sectorielle, nous excluons par exemple les sociétés qui font partie du secteur pétrolier. Donc, aucun fonds d'Ecofi peut investir dans des sociétés comme Total, Eni, Shell, Repsol, BP. Et en plus, la troisième étape de notre processus ISR qui exclut les controverses, celle-là nous permet d'exclure des sociétés telles que Volkswagen, Bayer et Lafarge. Très clair, Cesare. Je comprends qu'au niveau du process, on est sur quelque chose de très rigoureux. Mais une fois que c'est lancé, que la sélection est faite, comment on peut nous assurer que vous allez correctement suivre la durabilité dans le temps ? Pour assurer les suivis d'un processus ISR, il faut déjà mettre en place des systèmes de contrôle. Et c'est le cas d'Ecofi, qui depuis longtemps a mis en place 3 différents systèmes de contrôle qui sont menés par 3 départements différents au sein d'Ecofi, dont les départements ISR. Ces 3 niveaux de contrôle permettent d'assurer que tous les jours, tous les produits ISR d'Ecofi n'investissent pas dans des sociétés qui sont considérées comme inéligibles, dans des sociétés qui ne respectent pas les 3 étapes de sélection dont je vous ai parlé.
Un deuxième outil mis en place, c'est les comités controverses, qui est un comité interne à Ecofi composé par nos mandataires sociaux, les directeurs des risques et les responsables de conformité. Et ces comités, effectivement, nous permettent de renforcer encore plus l'exclusion des sociétés impliquées dans des controverses graves et d'anticiper les changements. Et en plus, il faut mettre en place, à mon avis, une démarche des sélections ESG en évolution continue. C'est-à-dire qu'il faut se démontrer capable d'intégrer systématiquement des nouveaux critères qui renforcent systématiquement les processus des sélections ESG. Ok, mais sur ces 3 outils, est-ce qu'aujourd'hui il y a des points de vigilance ou des points de progrès pour s'assurer que la démarche d'Ecofi reste vraiment durable? Parmi les 3 étapes des sélections dont je vous ai parlé, donc l'exclusion des secteurs, la notation ESG, les controverses, celle qui, à mon avis, représente un point de vigilance, c'est la notation ESG. Cela signifie de quantifier des enjeux qui, à la base, sont très qualitatifs, comme la parité homme-femme, les droits de l'homme, la santé et sécurité des salariés. Donc c'est pour ça qu'en fait, il est très important de se focaliser sur des indicateurs d'impact concrets et objectifs, comme les émissions de CO2 émises en 2023 par rapport à fin 2022, ou l'intensité carbone, ou les taux des fréquences et des gravités des accidents des salariés. Là, il y a un mot qui me plaît, Césarée, qu'on entend de plus en plus, qui s'appelle l'impact. Est-ce qu'au final, la vraie notation demain, pour la finance durable, pour notre avenir, ce ne serait pas l'impact? Oui, mais pas que, selon mon point de vue. En fait, moi je crois que la notation ESG de demain se dirige vers 3 grands axes. Mais les premières, c'est celui de la transition juste. Donc c'est la transition énergétique qui prend en compte aussi des enjeux sociaux et de gouvernance dans une logique d'équilibre entre les 3 dimensions ESG. Un deuxième aspect sur lequel on travaille, c'est celle d'enrichir la démarche ESG des sélections ESG de façon continue tous les ans avec les enjeux de demain, notamment celui de la biodiversité, et aussi dans une logique d'adapter la façon de noter les sociétés d'un point de vue ESG avec la réglementation qui, dans les secteurs de l'ISR, est en évolution continue, comme c'était le cas de SFDR et taxonomie. Et en plus, comme vous l'avez dit, les sujets de l'impact est vraiment central, et pour ces buts-là, il faut vraiment mettre en place des mesures de durabilité qui permettent d'affiner les méthodologies des notations et d'intégrer des indicateurs d'impact de plus en plus précis, aussi sous les enjeux les plus complexes, comme par exemple celui des émissions évitées, donc celles qu'on appelle les Scope 4. Donc c'est un sujet sur lequel Ecofi est en train de travailler. Merci Césarée d'avoir répondu à toutes mes questions. J'ai essayé de vous piéger, mais on se rend bien compte que la démarche aujourd'hui d'Ecofi est sérieuse et rigoureuse. On se dit à très bientôt. Merci à vous. Ceci est une communication publicitaire non contractuelle. Les analyses mentionnées représentent le point de vue d'Ecofi. Elles sont émises à la date d'enregistrement et sont susceptibles d'évoluer. Les documents d'information sont tenus en permanence à votre disposition chez Ecofi ou sur notre site internet.